c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alléluia. Vous voyez ce que le diable fait? Ici, quand la parole de Dieu nous dit ici que quoi? Que tous doivent faire quoi? Doivent adorer la bête. Alors si tu n'adores pas la bête, tu seras comment? Tué. Hein? Écoute, au verset 5 dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Assieds-toi. Alors beaucoup de choses se passent dans nos vies où nous adorons la bête sans le savoir. Ici, quand on parle de la bête, on parle du diable. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alors tu adores d'une manière ou d'une autre l'image de la bête, dans l'image du diable, sans que tu le saches, passant par des marques, passant par des signes qu'il a placés sur toi. Alors nous aujourd'hui, il dit donc que si tu l'adores, tu ne pourras pas être tué. Mais si tu ne l'adores pas, il va te tuer. Mais qu'est-ce que Dieu lui nous dit? Lisons maintenant Deutéronome chapitre 14, verset 1er à 2. Alors Dieu dit que nous sommes ses enfants. Vous ne vous verrez point décision. Décision ici, c'est un signe satanique. Lévitique chapitre 18. Lisons à partir du premier verset jusqu'à 5. Oui. Il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras. Tu leur diras. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce et qui se fait. ici, il dit bien que je suis l'Éternel votre Dieu. Hier. Et aujourd'hui, il dit que nous sommes ses enfants. Allons-y. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Oui. Où vous avez habité. Où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous amène. Où je vous mène. Oui. Alors il dit bien, je vous avais sorti de l'Égypte. Vous vous amenez à Canaan. Hier, je vous ai dit ceci, que l'Égypte c'est le monde. C'est le symbole du monde que nous vivons. Alors, Canaan, c'est ce pays, le Cameroun où nous vivons. Alors Dieu nous rappelle en disant que nous ne devons pas faire des choses du monde et même les choses de ce pays. Alors, lis-moi le passage. Écoute bien. L'Éternel parla à Moïse. Oui. Et dit. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le monde, dans ce monde. Avec dit que Dieu dit que nous sommes ses enfants, on ne doit pas faire tout ce qui se passe dans le monde. Parce que le monde fait des choses qui sont contraires à celui ou à celle de Dieu. Le contraire de ce que Dieu dit. Le contraire de ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors le malin, qu'est-ce que le malin peut procurer dans le monde? Qu'est-ce qu'il peut donner au monde? Ce sont là que des choses négatives. Alors ces choses-là font en sorte que tu puisses ouvrir, toi avant de Dieu, en commettant cela, que tu ouvres les portes à un diable, à l'ennemi, au démon, de continuer à te posséder, de continuer à te détruire, de continuer à voler. Alors il va introduire des choses négatives dans ta vie. C'est pourquoi Dieu dit que nous ne devons pas faire ce qui est dans ce monde. Lis encore le passage, c'est très important, écoute. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Oui. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Vous ne ferez point ce qui se fait. Je pense que tu me comprends. C'est clair, n'est-ce pas? Hein? Vous ne ferez point ce qui se fait dans le
monte. Ça, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Puisque nous l'appartenons, nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. Alors il nous interdit de le faire. Pourquoi? Parce qu'il connaît que ce qui se passe dans le monde, ce sont des portes qui s'ouvrent à l'ennemi. Alors lui, il veut nous préserver de tout cela. Il veut que nous ne puissions pas agir selon le monde. Parce que si nous agissons selon le monde, nous avons pour père le diable. Alors il ne sera plus notre père. C'est pourquoi il demande que nous ne devons rien faire de ce qui se fait dans le monde. Qu'est-ce que le monde fait? La majorité, quand nous regardons le monde, c'est l'idolâtrie. Quand nous regardons le monde, ce sont des choses infâmes. Quand nous regardons le monde, c'est quoi? C'est la destruction. C'est quoi? Ce sont des choses là qu'il ne faut pas que Dieu nous demande de les pas faire. C'est pourquoi il a dit que l'amour du monde est une inimitié avec lui. Ça dit une séparation. Ça dit si tu aimes le monde, alors tu es séparé de Dieu. Et si tu es séparé de Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu n'es pas protégé par Dieu, alors les choses vont continuer à agir négativement dans ta vie. Les choses vont continuer toujours à agir dans le mauvais sens. Où chaque jour tu vas pleurer. Chaque jour tu vas dire que mais je suis chaque jour devant la présence de Dieu, mais je ne parviens pas à recevoir. Je ne parviens pas à être guéri. Je ne parviens pas à me marier. Je ne parviens pas à travailler. Je ne parviens pas. Pourquoi? Parce que là où tu es fils du diable. Alléluia. Jacques chapitre 8. Disons à partir du verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Le fils y demeure toujours. Alors si tu es fils de Dieu, tu dois demeurer dans sa présence dans la maison. Alors si tu es esclave, tu ne pourras pas demeurer. C'est comme ça que l'ennemi va toujours te pousser. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Pourquoi? Parce que tu ne demeures pas. Tu sors constamment. Tu reviens, tu ne restes même pas. Venez quelques minutes, tu ressors. C'est pourquoi il dit l'esclave ne reste pas, ne demeure pas toujours dans la maison. Alors si tu regardes ta vie, il y a un signe que l'on doit le placer. Donc si tu te retrouves que tu n'es pas stable dans la présence de Dieu, que tu es constamment un pied dehors, pied dedans, le signe du diable est placé sur toi. Alors tu appartiens à qui? Tu appartiens au diable. Ça veut dire que tu es esclave. Tu es. Qu'est-ce qu'un esclave peut bénéficier? Un esclave peut bénéficier de quoi? Hein? C'est ça que l'ennemi lui prend. Donc ce que tu reçois, ce que tu as eu, lui fait quoi? Il fait que vous. C'est pas dans Jean 10 dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc tout ce que tu reçois, tout ce que Dieu t'a donné, donc là lui il vole. Tout ce que tu veux faire, il détruit. Après la finalité, c'est pour faire quoi? C'est pour t'égorger. Ça dit te tuer. Mais Jésus a dit, moi je suis venu vous donner la vie. Et la vie en abondance. Hey, c'est pour dire à Jésus, il est venu pour que toi, tu ne meurs pas. Il est venu pour que toi, que l'ennemi ne puisse pas te voler. Il est venu que toi, que l'ennemi ne puisse pas détruire tout ce que tu fais. Alors lui, il vient pour te protéger. Il vient pour qu'il soit ton bouclier. Il vient pour que lui, il soit celui qui est là pour te bénir, pour te guérir. Alors, il vient se placer entre toi et le diable, que le diable ne puisse pas te traverser pour venir te toucher. C'est pourquoi il a dit, je suis venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Il dit donc que l'esclave ne demeure pas toujours. Un pied dedans, un pied dehors. Frère, écoutez bien. La parole de Dieu est claire, ne raisonnez pas avec. Oui. Disons Jean 8. Verset 36. Oui. Or, si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Alors si Jésus vient vers toi, il t'affranchit, tu es libéré de toute puissance satanique. Tu es libéré de toute captive. Tu es libéré de tout esclavage. Tu es libéré de toute maladie. Tu es libéré de toute oppression.
Tu es libéré de tous les signes que le diable a placés. Alors, si tu ne prends pas en considération, alors la liberté n'est pas là. C'est pourquoi, lorsque tu reçois le Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. Ne te dis pas que non. La grâce de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu, frère, la grâce de Dieu t'enseigne d'abord de renoncer à ces choses-là. De renoncer au péché. Et de mettre en pratique sa parole. Voilà ce qu'est la grâce de Dieu. Alors, la Bible dit, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Ne fais pas de la liberté le libertinage. Ce n'est pas parce que tu as reçu le Seigneur que tu vas dire que non, je suis libre, je peux faire n'importe quoi. Au contraire, tu es en train de te condamner. Oui, écoute. Je sais que vous êtes la postérité. Non, le verset 36. Oui. Si dans le Fils vous a franchi, oui, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Oui. Mais vous cherchez à me faire mourir. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Alors Dieu a dit que toutes les familles de la terre seront quoi? Bénies. Seront comment? Elles sont plus d'âme. Mais pourquoi Dieu dit ainsi? Ça veut dire quoi dit? Dieu était en train de préparer la venue de Christ en disant que toute personne qui aura la foi comme Abraham, qui aura la foi comme qui? Comme Abraham, sera quoi? Sera fils d'Abraham. Alors ici, il parle de la foi. Mais quelle est la foi que toi tu as? La foi, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire la maîtrise de la parole, la mise en pratique de la parole de Dieu, l'observation, le respect, la soumission, l'obéissance. Voilà ce qu'on appelle la foi. Alors, si tu es dans la désobéissance et tu dis que tu crois à Dieu dans ton cœur, frère, tu n'es pas différent d'un démon. Tu n'es pas différent. Alléluia. Alors, je sais que vous êtes fils d'Abraham, la postérité d'Abraham. C'est pour dire qu'Abraham, dans la foi, Abraham avait l'amour de Dieu en lui. L'amour de Dieu. Alors, s'ils avaient cet amour, ils ne devaient pas chercher à tuer Jésus. Au contraire, ils devaient chercher à écouter la parole qui sortait de la bouche de Christ. Ils devaient chercher à comprendre pourquoi Jésus parle ainsi. Ils devaient avoir le discernement. Écoute bien, lorsque la parole de Dieu ne pénètre pas en toi, n'est pas dans ton cœur, l'amour de Dieu ne peut pas se produire. Lorsque la parole de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas comprendre le message que Dieu t'envoie. Alors tu vas faire comme tu veux. Tu vas marcher comme tu veux. Toi tu diras que non, je suis avec le Seigneur, ne sachant pas que tu es déjà éloigné de Dieu. Je dis ce que j'ai vu de mon Père. Je dis ce que j'ai vu de mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Oui. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Notre Père c'est Abraham. Chaque personnage que Dieu a donné dans sa parole nous montre un exemple à suivre. Alléluia. Qu'est-ce qu'Abraham? C'est pourquoi Esaïe va dire que nous devons chercher à voir là où nous avons été tirés. D'Abraham et puis de qui? Sarah. Sarah pourquoi? La promesse que Dieu a faite. Dieu a promis à Sarah, Abraham, il devait faire quoi? Avoir un fils. Alors, qu'est-ce que nous devons chercher à faire? De marcher. Abraham dans sa nature. Abraham dans la vie spirituelle avec Dieu. Abraham a obéi. Première des choses, a obéi à Dieu. Est-ce que toi tu obéis à Dieu? Sois franc avec toi-même. Hein? Je vais parler. Je vais après continuer. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, si tu n'aimes pas Dieu, c'est ainsi. Le diable t'amène de ne pas aimer Dieu. Tu vas dire que tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Alors, aimer Dieu, écoute bien. Aimer Dieu, c'est que lorsque tu gardes ses commandements, lorsque tu gardes sa parole, lorsque tu mets en pratique sa parole, voilà ce que Dieu demande. Dieu dit que tu l'as aimé. Lorsque tu ne mets pas en pratique sa parole, l'amour de Dieu n'est pas là. Alors, c'est le manque d'amour. Le diable manque d'amour. Le diable n'aime personne. Le diable nous cherche à détruire.
même ses propres agents, ils sont là que les démons autres. Ils n'aiment pas. Il envoie d'avoir mission parce que tu échoues, lui-même te tue. Lui-même te. Mais ce que je veux dire est une réalité. Quand tu rates la mission, quand tu rates là, il te met en cellule, il te torture bien. Tu vas éternellement, hein, tu ne vas plus sortir. C'est ce qu'il fait avec ces démons. Il répondit, notre père c'est Abraham. Notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Vous ferez des choses d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. Que j'ai entendu de Dieu. Oui. Cela, Abraham ne l'a point fait. Parce qu'il y a des choses qu'Abraham n'a pas faites que Jésus est venu faire. Alors, Abraham n'a pas ressuscité des morts. Abraham n'a pas guéri les malades. Abraham n'a pas guéri les boiteux. Et c'est film. Abraham n'a rien fait. Mais Jésus est venu, il a fait cela. Mais les gens n'ont pas compris que c'est lui le Messie qui devait venir. Ils n'ont pas compris. C'est pourquoi il a dit, Abraham n'a pas fait ce que Jésus a fait. Abraham ne l'a pas fait. Oui, écoute. Vous faites les œuvres de votre père. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Ah, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Alléluia. Pourquoi Jésus parlait ainsi? Parce que là, Abraham n'était pas encore né de nouveau. Abraham avait encore le péché originel. Alors lorsque le péché originel est là, il y a des choses que tu fais. Tu peux faire des choses bien. Tu es agréable à Dieu, mais tu n'es pas encore sauvé. Tu es comment? Agréable à, mais tu n'es pas encore. Parce que pourquoi? Si nous prenons le cas de Corneille. Corneille était quoi? Il était pieux. Il priait continuellement. Il faisait des aumônes. C'est-à-dire qu'il aimait, il faisait tout. L'amour de Dieu était, mais il n'était pas encore sauvé. C'est pourquoi Pierre lui a dit que toute nation qui fait des choses, qui fait même chose d'autres, la nation là, elle est agréable à Dieu, mais n'est pas sauvée. C'est pourquoi lorsque Dieu a vu le cœur de Corneille, Dieu ne doit pas le laisser ainsi. Alors envoyé qu'on puisse appeler Pierre de venir l'enseigner. De venir quoi? L'enseigner. Et quand il a enseigné, Corneille, en recevant cette parole, dans son cœur comprenait qu'il n'était pas encore sauvé. Avec sa famille, le cœur a commencé à se transformer. Le cœur a commencé à faire quoi? À être circoncis. C'est là que le Saint-Esprit est descendu. Frère, tu peux être là, tu dis que tu as le Saint-Esprit éloigné. Le Saint-Esprit est comment? Éloigné de toi. Alors, si le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur de toi, c'est très dangereux. Parce que tous les hommes de Dieu qui ont travaillé dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait, leur parlait, travaillait et repartait. Et faisait quoi? Et repartait. Ne demeurait pas en eux. Alors, il a fallu que Jésus vienne maintenant, par la nouvelle naissance, que l'Esprit de Dieu descende et demeure maintenant en nous, à l'intérieur de nous. Alors, tu peux acquister le Saint-Esprit en faisant des choses du monde, en marchant comme Dieu l'a dit tout à l'heure, que ne fais pas ce qui se trouve dans le monde, et même dans cette vie. Oui, continuons. Nous sommes les enfants illégitimes. Nous sommes les enfants illégitimes. Ah, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Verset 41. Oui. Vous faites les œuvres de votre père. Oui. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que alors c'était pour dire quoi? Que si Dieu était le père, il devait garder la parole. Il devait garder le commandement de Dieu. Alors ils ne l'ont pas fait. Alors Dieu n'est pas leur père. Dieu n'est pas leur père. Oui, continuons, écoute. Je ne suis pas venu de moi-même, oui, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole.
rôle. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Si nous lisons 1 Jean chapitre 4, vous allez comprendre. On parle de l'amour de Dieu manifesté en. Alors, Dieu recommence. Jésus dit, il n'est pas venu de lui-même. Oui. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Alors, s'ils étaient véritablement les fils d'Abraham, ils devaient comprendre le langage de Dieu. Ils devaient comprendre quoi? Abraham a compris le langage de Dieu quand Dieu lui a dit, sors de ton pays, sors de ta nation, sors de ta patrie, va. Abraham n'a pas hésité, il a tout pris, il a écouté et il est parti. Alors si tu n'écoutes pas le langage de Dieu, ça veut dire que tu n'écoutes pas le langage de Dieu, tu fais ce que tu veux, tu n'obéis pas. C'est un signe de manque d'amour, c'est un signe satanique chez toi. Ça veut dire qu'il y a la marque 666 chez toi que tu ne connais pas. C'est pourquoi parfois tu peux faire certaines choses que tu es même en train de vendre, tu peux faire certaines choses pour que ta marchandise passe. Avec dit qu'Allah chercher même les fruits, tu mets sur le papier, tu ne sais pas que c'est la marque 66. On dit bien que si tu n'as pas les marques, si tu n'as pas 666 sur ton front ou bien sur ton bras, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas acheter. Est-ce que Dieu est capable de nous donner? Dieu n'est pas incapable. Alors si tu donnes tout ton cœur à Christ, tu reviens que c'est Dieu qui est ton partage. Frère, la souffrance c'est pour peu de temps. C'est pourquoi il a dit, après avoir souffert un peu de temps, il te perfectionnera et il te rendra inébranlable. Mais à cause de la famine, parce que la famine là c'est quelque chose. À cause de la famine, on va faire ce qui se trouve dans le monde. Alors que Dieu t'a dit, vous ne verrez point ce qui se trouve en Égypte. Oui, vous avez pour père le diable. Oui. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Alors il a été meurtrier depuis le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Si satanique, lorsque tu ne te tiens pas dans la vérité, sache que tu as un signe sur toi. Frère, il faut chercher à détruire cela. Cherche à détruire cela. À chaque fois, il faut mentir. Toi tu connais la vérité, mais tu mens. On ne ment pas Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Galates 6, verset 6, 7. C'est écrit. Alléluia. Amen. On regarde sur Deutéronome 14. Oui, Deutéronome, chapitre 14. Partie du premier verset. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Alors Dieu dit que vous êtes les enfants de l'Éternel. Si tu es enfant de Dieu, mets en pratique sa parole. Pourquoi? Jésus est fils de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, verset 14, que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Alors si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas fils, mais tu es encore enfant. Et qu'est-ce qu'un enfant peut faire? Qu'est-ce qu'un enfant peut bénéficier? Qu'est-ce qu'un enfant peut avoir? Qu'est-ce qu'un enfant? Est-ce qu'un enfant peut combattre? Quand l'ennemi viendra, tu l'arracher. Parce que tu demeures encore dans la chair. Tu vis dans la chair. Tu es encore charnel. On est chercher à vivre dans l'esprit pour que tu deviennes fils. Alors si tu es fils, la même nature de Christ, c'est la même nature qui est en toi. Ça dit le Saint-Esprit, l'héritage que tu as donné à Jésus, c'est le même héritage qui te donne. La puissance que tu as donnée à Jésus, c'est la même puissance. Mais pourquoi les démons te détruisent? Pourquoi les démons te fouettent? Pourquoi les démons te dominent? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Tu es encore enfant. Pourquoi? Parce que tu vis encore dans la chair. Alors, pour que tu sois même celui où le Saint-Esprit doit venir, deviens même comme ces véritables enfants où Jésus a dit, celui qui est semblable à cet enfant, aux enfants,
sont quoi? Donc, verront quoi? Le royaume de cieux dans le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Les enfants, quand vous voyez les enfants, ils vont bagarrer là tout à l'heure, n'est-ce pas? Ils vont après maintenant, ils font quoi? Ils commencent encore à jouer ensemble. Ça veut dire qu'ils oublient. Mais toi, moi, je suis aussi peut-être ton frère ou garçon qui a piétiné, tac. Tu dis, hey, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as piétiné? Garde, ce n'est pas ça. L'amour de Dieu, ce n'est pas la haine. Au contraire, tu dois aller dans le pardon. Hey, c'est là tout là. Amen. Oui. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Oui. Vous ne vous ferez point d'incision. Vous ne vous ferez point d'incision. Et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour la mort. Oui. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu. Tu es un peuple saint. Quand on dit un peuple saint, c'est un peuple qui n'a pas de péché. C'est un peuple qui n'a pas de choses du diable en lui. Alors Dieu te demande d'enlever cela. C'est pourquoi des signes sur toi, il faut chercher à les détruire. Il faut les effacer avec le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors là, sommes devant Lévitique 18. 18. Oui. Lévitique 18. Bon, partir du premier verset. Partir du premier verset. Oui. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, dans le monde-ci. Oui. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Dans le pays de Canaan, Canaan ici, on parle ici là, du Cameroun. L'Égypte, c'est le monde. Alors, il y a des choses qui se passent dans cette nation. Dieu te dit de ne pas faire cela. Dieu te dit, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Dieu te dit de ne pas faire cela. Alors, beaucoup de gens aiment copier ce qui se passe dans le monde. Nous, on va voir un jeune gars avec un pantalon haut, taille basse. Tu vois, le pantalon descend, le gars met ici. Parce qu'on a vu ce qui se passe dans le monde. Ne sachant pas que ça, c'est le diable. Ce sont des signes. On va voir, lui, tu vas prendre un matelot, marcher pour laisser regarder sa cuisse. Avec si c'est pas des lions, on laisse le ventre ouvert, on le dos ouvert, on laisse les seins. Voilà. Ça, c'est le diable. C'est la séduction. Dieu a dit, celui qui cherche à séduire son homme, tu as le sang, c'est le signe du diable. Ça veut dire que le diable avec toi. Dieu n'a pas dit de séduire, mais Dieu a dit à la femme, sois soumise. Sois comment? Soumise. Quand tu es soumise, ton mari t'aime. Alors ce n'est pas parce que tu vas venir avec, tu portes les strings, et ceci, pour dire que ce n'est pas ça. Ça, c'est le serpent. Le serpent avait séduit Ève. Alors la séduction n'est pas de Dieu. La séduction, c'est le serpent, c'est le diable. Dieu dit, femme, soyez soumise à vos maris. Femme, sois soumise à ton mari. Mari aime ta femme. La soumission. Alors tu ne te soumets pas. Comme le diable ne veut pas battre. Tu es là, ton mari te dit un mot, toi tu es bien 100. Tu es là combien? À 100. Va dire que quoi? Tu es là devenu RFI. Ou bien quoi? Equinox. Ou bien Sud FM. Non. Soyez soumise. Car il te dit, soumets-toi d'abord. Tu écoutes. Après maintenant, à deux. Papa, ce que tu m'as dit là, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas rester? Parce que moi je vois que dans cette direction-ci, ça peut pas. Mais là-bas, ça ne peut pas. Ah, donc va dire toi, alléluia. Amen. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ce sont des signes que je vous parle. Dieu dit, ne faites pas ce qui se trouve dans le monde. Et ne faites pas ce qui se trouve dans la nation, le pays du Cameroun. Alors qu'est-ce que le Cameroun fait? La tradition, les coutumes. Tu es en train de faire les coutumes et les traditions sans le savoir. Amen. Que le Seigneur lui-même ce soir, tiens-toi debout.
On va continuer.